money, man. Well, you gotta go. All up in my pack, we not the same, nigga. Gang members walk them down just like painkillers. Ripping right up on the stone with them gang members. Snakes up in the grass. I'm not friendly, we can't hang. On a testé ça un peu. Y'all my flows got a lot of sons. I'm that nigga, baby, fuck with me. We gon' I can't kiss on feelings. I just wanna fuck no time for simple. That's when the court fuck good, fuck the baddest bitches. Money really long, you niggas midgets see the ride the rich. Ride spaceship, exotic cars, pick. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie du propriétaire de ce magnifique R9 2026. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Avec le chat, intitulé Le Chat Bike sur TikTok. Biker, voilà, hein, c'est moi. Bon alors, dis-nous tout. Dis-nous tout. Tout. T'as eu quoi avant? Tout. Tu nous dire ce que t'as eu comme moto avant le R9. Effectivement. Alors j'ai commencé moi avec un T-Max DX de 2018. Ensuite j'ai eu un XJ6 de 2014. Les Race Blue, incroyable. Et après, voilà, ma phase descendante, hein, j'ai pris un Tracer 700 de 2016, les premières phases. Très très bonne bécane pour commencer le A2. Et après j'ai enchaîné, j'ai eu toutes les phases de Tracer, que ça soit de la 17 jusqu'à la 25, donc les dernières générations. Actuellement j'en possède encore une. Et là tu te retrouves avec ma dernière acquisition, fraîchement acquis. Incroyable. Voilà, merci. Elle est vraiment très très belle. Voilà, la couleur bleue elle est vraiment magnifique. Hein. Du coup, qu'est-ce que t'as fait sur la moto? Qu'est-ce que t'as changé? Moi ça va aller vraiment très vite, hein, parce que bon, la moto elle est relativement full d'origine, j'ai juste une bulle teintée, j'ai pas mis de ligne, et j'ai juste enlevé le petit stickers sur le réservoir. Voilà tout ce que j'ai fait. Parce que c'est une moto vraiment que j'ai acheté sur un coup de tête, et je m'attendais pas à avoir autant de frais comme ça. Ça fait vraiment bien la bulle noire par contre. C'est vrai que ça change un peu. Il y a juste la ligne qui est un petit peu un peu balèze. Ouais, c'est vrai qu'elle a un peu... Ouais. Donc ouais, comme je te disais tout à l'heure, c'est fraîchement acquis. Je l'ai acheté à notre retour d'Annecy, hein, comme tu peux le savoir. C'est une moto que j'ai acheté vraiment sur un coup de tête, mais full. Je suis tombé nez à nez chez Yamaha avec. J'ai vu la couleur. J'avais envie d'une sportive. J'avais envie d'une couchée tout simplement, histoire de me péter un peu les poignets. Et du coup j'ai acquis ça. Du coup, c'est un moteur CP3. Ouais, c'est ça exactement. Et il y a une grande différence avec le T9 ou pas? Alors, c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il y a c'est la même bécane, mais non en fait, déjà la position de conduite, totalement couchée, donc voilà, c'est... Au niveau confort, ça pue sa mère, on va pas se mentir. Ce que j'ai remarqué, parce que du coup j'ai encore un Tracer 9 actuellement comme je disais tout à l'heure, j'ai le 2025 en normal. Ce qui est intéressant avec cette moto là, c'est que tu as vachement plus de couple dans le tour. Il faut pousser vachement plus dans le haut des tours, contrairement à un Tracer qui lui a tout dans le bas, donc à peine un petit coup d'accélérateur, ça se lève tout seul, ça accélère tout seul. Ouais, c'est vrai que c'est très puissant un Tracer 9. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, c'est la même base moteur, hein, c'est le même nombre de chevaux, 119 chevaux. Ce qui est intéressant avec cette moto là, tu vois, c'est le prix. Je dirais pas que c'est une hyper sportive, hein, je dirais plus que c'est vraiment une catégorie sportive, mais le prix franchement c'est 14 000 €. Voilà, 13 999 €, t'as quand même 119 chevaux. Franchement ça va. C'est ça oui, c'est pas mal. T'as le moteur du CP3. Il vient d'origine avec des freins Brembo. Incroyable. Et ça freine. Hein. Franchement, je peux te dire que ça freine vraiment très très fort. T'as la suspension Kayaba du coup. Okay. Tu sens la diff quand même. Et t'as le shifter qui vient d'origine, donc up and down de 3ème génération. Ouais, donc le shifter, ça te permet de 3ème génération, ça permet justement d'accélérer et de passer tes vitesses sans embrayer, mais également, tu sais, tu peux rester accéléré, et tu peux redescendre les rapports. Et ça, c'est vraiment bien. C'est phénoménal. Tu as dû l'essayer, hein. Oui. D'accord. C'est incroyable. Il n'y a peut-être pas de ligne, mais fais-nous écouter ce beau bruit du R9, du CP3. Ouais, bon, ça va pas chanter beaucoup. Hein. Déjà le compteur. La cinématique est plutôt sympathique. Ouais, franchement ça change. Comme tu le vois, 1000 km, tout juste sorti de rodage il y a 3 jours.
Ça va. Ça va. Plutôt mignon. Ça reste le même bruit qu'un traceur neuf sous ligne d'origine. D'origine, c'est ça. Et je sais pas si je l'ai dit, mais ce qui est intéressant avec cette moto-là, il y a une carto qui a été refaite. Ok. Et une démultiplication au niveau du moteur, d'après ce que le concessionnaire Yamaha m'a dit. Donc ce qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus de couple au détour. Et une option très très sympathique sur celle-ci, qui n'est pas une option mais qui vient d'origine avec la moto, c'est le mode circuit. Incroyable. Le mode circuit, regarde, je vais te le montrer. Montre-nous tout. Alors, Y a pas le launch control aussi dessus? ouais, c'est pour ça que justement je te montre le mode circuit. Donc tu vas dans tes thèmes, tu vas Déjà sur le mode track. Plein de thèmes. Et là, tu vois, tu as le mode track, tu as tout ce que tu peux retrouver lorsque tu fais du circuit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le launch control. Donc le launch control, c'est simple, tu dois rester appuyé sur le mode ici. Tu restes appuyé jusqu'à temps que ici, tu vois écrit que ça soit LCS en vert. En vert. Exactement. Et là, dans ce cas-là, Stylé, franchement stylé. voilà, sympathique. Sympathique. Du coup, après 1000 km, t'en penses quoi de la moto? Très fun, très fun. C'est un CP3, donc très intéressant à manipuler dans les courbes ou Les avantages et les inconvénients de la moto. Franchement, de prime abord, je te dirais la position. Mais c'est un avantage pour certains et un désavantage pour d'autres. Parce qu'au bout de 300 km, ça commence à vraiment piquer au niveau des poignets. Le dos, ça va. Je fais quand même 1m86 et franchement, le dos, ça va. La position est pas agréable, mais elle est supportable. Et là, les avantages, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du CP3. Ça marche fort. Pas aussi fort qu'une 1000. Mais c'est intéressant justement à exploiter dans les courbes. Ce que je trouve très joli, notamment, c'est les ailerons. Très 2025, avec toutes les sportives qui ont ça maintenant. Ouais, c'est vrai qu'ils sont maintenant, que ce Les soit sur les RR, elles ont toutes ça. C'est vrai que tu les retrouves sur les R1, ouais, les semi RR. Tu comptes les changer, les rétros? Non, après c'est vrai qu'ils sont imposants quand même, mais non, pas du tout. Ils sont pas mal, hein. Rétro R1 qui peuvent se plier Ouais, en interfile. Justement, j'allais dire, c'est trop bien ça pour ça. C'est vraiment, t'as l'impression de passer à pied au final, c'est beaucoup moins gros qu'un... On dirait des vraies oreilles sur la moto. Je vais tester la position. Ah, c'est très bas quand même, hein. Très allongé quand même sur la moto. Par contre, elle est très très légère. La tête dans la bulle, et là ça part. Et là, ça part. Là ça part, tu prends, voilà. 270. Hein, voilà. Ouais, mais 270 en route fermée aussi, très intéressant par contre. Franchement, la moto, elle est très très légère. Par contre, ça change le bras comme ça. Ouais, c'est autre chose que ton traceur neuf qu'on peut voir là-bas. C'est ça. Le guidon est très court. Comme tu m'as dit, tu avais beaucoup mal au poignet quand tu roulais avec. Ouais, c'est les demi-guidons R1. J'avoue que Du coup, c'est vrai que ça fait, quand tu fais de la route, au-delà de 50 km, je commence à avoir mal au poignet. Par rapport à l'arrière aussi, stylé en... Vraiment fin à l'arrière comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est tout fin par rapport à un R1, mais... Et le support de plaque, il est un peu long. Tu comptes faire quelque chose? Je savais que tu allais commencer à m'en parler. Non, en vrai, non, je vais pas. Je vais le laisser tel quel, dans le sens où j'essaie de limiter les frais sur le R9 parce que j'aimerais bien le vendre et passer à autre chose. Déjà? Ouais, en fait, ça n'a pas été un achat réfléchi, ce que j'ai fait. Ok. Et le fait d'avoir deux motos qui ont quasiment le même moteur, même s'il y a eu des modifications légères sur le R9, c'est pas. Et même d'avoir deux motos, c'est pas intelligent, quoi. Ouais. Après, t'as quand même deux styles différents, mais... Oui, après, je peux très bien me servir du traceur pour aller au bureau et garder celle-là pour le week-end, mais pour le coup, il y en a toujours une qui reste au garage et c'est un peu chiant. Bon, les gars, on se retrouve pour l'essai de ce joli R9 qu'on a présenté juste avant. On va voir ce que ça donne, hein. Allez, c'est parti, je vous reprends. Bon, allez, c'est parti. Ça va être trop bizarre de tester une sportive. L'endroit que je redoute le plus sur les cailloux en sportive. Oh, j'adore.
L'essai va être incroyable. Wouh! Incroyable! Oh, j'adore. On va aller faire un petit tour, hein, histoire de kiffer. Histoire de kiffer un petit peu. En tout cas, t'es bien allongé sur la moto quand même, hein. Ça change, ça fait trop bizarre de passer d'un Tracer 9 à un R9. Conduite sportive. T'es couché et franchement, j'aime trop. Même la couleur et tout, elle est vraiment belle, hein. On va tester ça. Je vais vous dire mon petit ressenti. Aussi, n'hésitez pas, hein, à aller vous abonner sur le Insta et le TikTok du chat. De toute façon, je vous mettrai ces réseaux, que ce soit Instagram et TikTok. Je vous mettrai ça en description. On va aller kiffer un petit peu. On va aller faire un petit peu de route. Bon, le temps, c'est pas trop ça le temps pour l'instant, mais en espérant que il fasse meilleur. C'est vraiment bizarre de tourner en sportive, hein. Wouh! Les pompiers! Ressenti pour l'instant incroyable. Juste un peu trop couché. J'ai les boboles, ça tape contre le réservoir. Mais sinon tout va bien. Peut-être je vais commencer à avoir mal un petit peu au poignet, comme il disait tout à l'heure, quand tu accélères, tu as vite le poignet cassé. On va voir, hein. Le petit Tracer 9 dans le rétroviseur. J'adore mon T9, il est trop beau. Mais je l'ai équipé en Lone Rider et j'ai jamais vu j'ai vu très peu de traceurs en Lone Rider. Je vais peut-être lui faire une petite touche de noir là bientôt dessus. Mais sinon il est bien comme ça, hein. On va prendre le pont. Oh là 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 là. Oh là là, ça marche. Par contre le vent. Il y a trop de vent. Ah, franchement ça marche, hein. En fait carrément c'est les mêmes chevaux qu'un Tracer 9. C'est le même moteur, CP3, tout ça. T'as plus de puissance quand même. Oh là là, le bruit de mon T9. J'ai mis la petite, je sais pas si vous voyez, la petite Insta 360 derrière. Incroyable. Incroyable. Franchement, j'adore. Petit régulateur de vitesse qu'on aime, on aime bien, on adore. Oh là là là.
incroyable. Hein. Tellement stylé. Je pense pas avoir une sportive dans ma vie. Enfin, j'aimerais bien quand même avoir un petit S1000 ou un petit R1 une fois dans ma vie, mais je sais que je pourrais pas conduire avec ça tous les jours. Et j'y vais doucement, c'est pas ma moto. Oh là 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 là, quelle sensation. Premier ressenti, franchement incroyable. J'aime trop. C'est trop bien. La conduite sportive, elle est magnifique. Bon allez, on a testé ça un peu. J'adore. Oh là 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 là. En vrai pour l'instant j'ai pas mal au poignet. Après je l'ai pas conduit longtemps. Mais pareil il y a le petit pont blanc comme sur le Tracer 9. Et franchement wow. Tu te positionnes un petit peu plus en sportif. Tu t'allonges un peu plus sur la moto. C'est tellement kiffant, ça va tellement vite, c'est tellement léger, on dirait un poids plume la moto, vraiment. Oh, je vais vendre le Tracer 9, je vais m'acheter une sportive. Ah, et même ceux qui penchent. Petit genou, on pose. La conduite elle est tellement ah ouais, hey, c'est différent de pencher avec une sportive que le Tracer. Oh. Wow. J'ai mis le mode sport parce que j'étais en mode rain. Franchement. Oh, je suis en train de me faire pipi dessus carrément. Eh mais t'as l'impression que tu pars sur la lune. Et ça a que 120 chevaux. C'est une dinguerie. Oh, j'ai même pas envie de remonter sur le Tracer.
là 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 là, je sais pas j'ai pris combien. J'adore, j'aime trop, mais la sensation que ça procure. Oh là là! Oh j'adore. Franchement, magnifique moto, franchement. Oh là là, super sportif, c'est la première fois que je conduis ça. J'ai eu que Tracer 7, j'ai conduit des GS, Tracer 9, etc. Mais alors là, une sportive, moi, franchement, poignet, ça va. La conduite, ok, ça te casse le dos, mais là, je suis en train de kiffer. J'aime trop, franchement, j'aime trop. Oh, je conseille, hein. En plus, R9, hein, c'est tellement puissant. Oh la sensation de fou! Fou! Décoiffé carrément. Ah non, j'ai un casque. Ouais, j'avoue que ça casse un peu le poignet, mais franchement ça va. Ah, je suis content de l'avoir essayé. Magnifique bécane. En tout cas, je vous la conseille. Je vous conseille fortement la moto. On va se retrouver sur cette fin. Je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez kiffé. Lâchez un petit like, un petit like, ça ferait plaisir. Commentez, partagez. Il y aura d'autres tests. Je vous mettrai les réseaux de mon ami le chat en description. Oh, je viens de bouffer un moucheron. On va continuer les petits vlogs, tout ça quoi. Ça va être plutôt sympathique. Bon allez, salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé. À bientôt.